Chapitre 7 du deuxième épisode de Tartarin de Tarascon d'Alphonse Daudet, enregistré pour LibriVox.org par Ezoa. Histoire d'un omnibus, d'une mauresque et d'un chapelet de fleurs de jasmin. Cette première aventure aurait eu de quoi décourager bien des gens. Mais les hommes trempés comme Tartarin ne se laissent pas facilement abattre. Les lions sont dans le sud, pensa le héros. Eh bien, j'irai dans le sud. Et dès qu'il eut avalé son dernier morceau, il se leva, remercia son hôte, embrassa la vieille sans rancune, versa une dernière larme sur l'infortuné Noiraud, et retourna bien vite à Alger avec la ferme intention de boucler ses malles et de partir le jour même pour le sud. Malheureusement, la grande route de Mustapha semblait s'être allongée depuis la veille. Il faisait un soleil, une poussière, la tente-abri était d'un lourd. Tartarin ne se sentit pas le courage d'aller à pied jusqu'à la ville, et le premier omnibus qui passa, il fit signe et monta dedans. Ah, pauvre Tartarin de Tarascon! Combien il aurait mieux fait pour son nom, pour sa gloire, de ne pas entrer dans cette fatale guimbarde et de continuer pédestrement sa route, au risque de tomber asphyxié sous le poids de l'atmosphère, de la tente-abri et de ces lourds fusils rayés à double canon. Tartarin étant monté, l'omnibus fut complet. Il y avait au fond, le nez dans son bréviaire, un vicaire d'Alger à grande barbe noire. En face, un jeune marchand maure qui fumait de grosses cigarettes, puis un matelot maltais et 4 ou 5 mauresques masquées de linge blanc et dont on ne pouvait voir que les yeux. Ces dames venaient de faire leur dévotion au cimetière d'Abd-el-Kader, mais cette visite funèbre ne semblait pas les avoir attristées. On les entendait rire et jacasser entre elles sous leurs masques en croquant des pâtisseries. Tartarin crut s'apercevoir qu'elles le regardaient beaucoup. Une surtout, celle qui était assise en face de lui, avait planté son regard dans le sien et ne le retira pas de toute la route. Quoique la dame fût voilée, la vivacité de ce grand œil noir allongé par le col, un poignet délicieux et fin chargé de bracelets d'or qu'on entrevoyait de temps en temps entre les voiles, tout, le son de la voix, les mouvements gracieux, presque enfantins de la tête, disaient qu'il y avait là-dessous quelque chose de jeune, de joli, d'adorable. Le malheureux Tartarin ne savait où se fourrer. La caresse muette de ses beaux yeux d'Orient le troublait, l'agitait, le faisait mourir. Il avait chaud, il avait froid. Pour l'achever, la pantoufle de la dame s'en mêla. Sur ses grosses bottes de chasse, il la sentait courir, cette mignonne pantoufle, courir et frétiller comme une petite souris rouge. Que faire? Répondre à ce regard, à cette pression? Oui, mais les conséquences. Une intrigue d'amour en Orient, c'est quelque chose de terrible. Et avec son imagination romanesque et méridionale, le brave Tarasconnais se voyait déjà tombant aux mains des eunuques, décapité, mieux que cela peut-être, cousu dans un sac de cuir et roulant sur la mer, sa tête à côté de lui. Cela le refroidissait un peu. En attendant, la petite pantoufle continuait son manège, et les yeux d'en face s'ouvraient tout grands vers lui comme 2 fleurs de velours noir, en ayant l'air de dire « Cueille-nous !» L'omnibus s'arrêta. On était sur la place du théâtre, à l'entrée de la rue Babazoun. Une à une, empêtrées dans leurs grands pantalons et serrant leurs voiles contre elles avec une grâce sauvage, les mauresques descendirent. La voisine de Tartarin se leva la dernière, et en se levant, son visage passa si près de celui du héros qu'il l'effleura de son haleine, un vrai bouquet de jeunesse, de jasmin, de musc et de pâtisserie. Le Tarasconnais n'y résista pas. Ivre d'amour et prêt à tout, il s'élança derrière la mauresque. Au bruit de ses buffletteries, elle se retourna, mit un doigt sur son masque comme pour dire « Chut !» et vivement, de l'autre main, elle lui jeta un petit chapelet parfumé, fait avec des fleurs de jasmin. Tartarin de Tarascon se baissa pour le ramasser, mais, comme notre héros était un peu lourd et très chargé d'armure, l'opération fut assez longue. Quand il se releva, le chapelet de jasmin sur son cœur, la mauresque avait disparu. Fin de la section 21. Chapitre 7 du deuxième épisode. Cet enregistrement fait partie du domaine public.